Bonjour à toutes et à tous. Et si on arrêtait de voir nos dépenses comme une fatalité? Si au contraire, faire ses courses, acheter en ligne, bref, vivre au quotidien, pouvait devenir une source de revenus? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Préparez-vous parce que votre portefeuille est sur le point de vous dire merci. Voilà la question qui peut tout changer. Imaginez une seconde. Chaque fois que vous sortez la carte bleue, au lieu de juste voir votre solde baisser, vous voyez une petite somme revenir vers vous. Ce n'est pas un rêve, c'est simplement une nouvelle manière de penser ses achats. Le principe de base, il est là. On va passer d'un mode dépense à un mode investissement. L'idée, ce n'est pas de se priver de tout. Bien au contraire, c'est la philosophie du radar malin. Être plus intelligent, pas forcément plus avare. Dépenser, oui, mais dépenser intelligemment. Alors, on commence par où? Eh bien, par le concept qui est vraiment la pierre angulaire de tout ce système, j'ai nommé le cashback. Le cashback, qu'est-ce que c'est, concrètement? Pensez à la carte de fidélité de votre supermarché, mais imaginez qu'elle fonctionne partout, pour des centaines de magasins. Et la grosse différence, c'est qu'au lieu de cumuler des points obscurs, on vous rembourse du vrai argent, des euros sonnants et trébuchants que vous pouvez virer sur votre compte en banque. C'est aussi simple que ça. Et le processus, franchement, il est d'une simplicité enfantine. En gros, avant d'acheter en ligne, on passe par un site de cashback, on clique sur le lien du marchand et c'est tout. On fait ses achats comme d'habitude et hop, un pourcentage de la dépense revient dans notre cagnotte. Pas de formulaire à remplir, rien. C'est un simple réflexe à prendre. Et pour que ce soit bien clair, regardons quelques exemples. Une paire de chaussures, un nouveau téléphone, la réservation des vacances, ce sont des choses qu'on achète de toute façon. Sauf que là, en prenant 15 secondes pour activer le cashback, on récupère 5, 6, voire 25 euros. C'est de l'argent qui, sinon, serait tout simplement perdu. Mis bout à bout, en moyenne, un utilisateur régulier peut récupérer environ 120 euros par an. Bon, ça ne va pas changer une vie, on est d'accord. Mais 120 euros, c'est l'équivalent de plusieurs mois d'abonnement à Netflix ou Spotify, gagnés sans aucun effort. C'est de l'argent gratuit juste en changeant une petite habitude. Allez, maintenant que les bases sont posées, on va passer à la vitesse supérieure. Parce que le cashback sur les achats en ligne, c'est bien, mais on peut appliquer cette logique à des dépenses bien plus récurrentes. Et là, attention, voici une astuce qui change vraiment la donne, les cartes cadeaux. Le concept est génial. Sur les plateformes de cashback, on peut acheter des cartes cadeaux pour nos supermarchés habituels. Et bien sûr, on touche le cashback sur l'achat de cette carte. Ensuite, on va simplement payer nos courses en magasin avec. C'est un cercle vertueux, c'est brillant. Regardez la différence. Pour le même caddie de 100 euros, un paiement classique ne rapporte rien. Mais en payant avec une carte cadeau achetée via cashback, on se retrouve avec un coût final de 96,40 euros. Ça veut dire que ne pas le faire, c'est accepter de laisser de l'argent sur la table à chaque fois qu'on passe en caisse. C'est fou quand on y pense. Un autre gros poste de dépenses mensuelles, ce sont les abonnements. Netflix, Spotify, YouTube, la liste est longue. Mais saviez-vous qu'il existe des plateformes tout à fait légales qui permettent de partager des places libres dans les abonnements familiaux? Résultat, on peut diviser la facture par 3 ou 4. C'est une optimisation super simple et terriblement efficace. Bon, maintenant, parlons de l'argent qu'on perd sans même s'en rendre compte. Ces petites fuites invisibles qui, jour après jour, finissent par creuser un vrai trou dans le budget. Alors, où part cet argent gaspillé? C'est assez clair. Regardez, l'énergie et l'alimentation, à eux deux, représentent les 3/4 de ces pertes. Ce sont donc les deux leviers sur lesquels on peut agir le plus efficacement. Et quand on met des chiffres dessus, ça fait réfléchir, hein. Un simple robinet qui goûte, c'est 150 euros par an qui partent à l'égout. Un congélateur qui n'est pas dégivré, c'est une facture d'électricité qui gonfle de 30%. Chaque ligne de ce tableau, c'est une économie potentielle qui nous tend les bras. Tenez, un exemple tout bête. Baisser le chauffage d'un seul petit degré. Juste un, c'est 7% d'économie sur la facture d'énergie, immédiatement. C'est peut-être l'un des gestes les plus rentables qu'on puisse faire dans sa journée. Franchement, pourquoi s'en priver? Ah, le café du matin. Un petit plaisir pour beaucoup d'entre nous. Mais regardez-moi cette différence de prix au kilo. C'est juste énorme. On parle de 4 fois plus cher pour les capsules. Sur une année, le simple fait de passer à une autre machine peut littéralement faire économiser des centaines d'euros. Toutes ces astuces, c'est super. Mais pour avoir des finances saines sur le long terme, il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas juste d'accumuler des hacks, mais de changer en profondeur notre façon de consommer. Parlons de la dette. Il faut bien comprendre que toutes les dettes ne sont pas les mêmes. Il y a la bonne dette, comme un prêt immobilier. C'est un investissement dans un bien qui, on l'espère, va prendre de la valeur. Et il y a la mauvaise dette, comme un crédit pour une voiture neuve qui perd 20% de sa valeur dès qu'elle sort du garage. C'est crucial de faire la différence. J'adore cette phrase, elle est tellement vraie. Les radins payent toujours 2 fois. Vouloir économiser à tout prix en achetant le produit le moins cher, c'est souvent un très mauvais calcul. Une paire de chaussures de mauvaise qualité qu'il faut remplacer tous les ans coûtera bien plus cher au final qu'une bonne paire qui dure 5 ans. Penser qualité et durabilité, c'est la vraie économie.
Et pour lutter contre le pire ennemi de notre portefeuille, l'achat impulsif, il y a une technique redoutable. La règle des 24 heures. Vous avez une envie subite? Ok. Mettez l'article de côté et attendez le lendemain. Cette simple pause entre le désir et l'action permet de reprendre le contrôle. Et vous verrez que 9 fois sur 10, l'envie a tout simplement disparu. Un autre réflexe fondamental, l'économie circulaire. Avant tout achat neuf, on se pose la question, est-ce que je peux le trouver d'occasion? Et à l'inverse, tout ce qui traîne à la maison et qui n'a pas servi depuis un an, on le vend. Ça désencombre la maison, ça fait rentrer de l'argent et c'est bon pour la planète. Que du positif. Et on termine avec la règle d'or, le socle de tout. Si je ne devais en donner qu'une, ce serait celle-là. Ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas. C'est la base pour éviter le surendettement et garder le contrôle. Si l'argent n'est pas sur le compte, on n'achète pas. Point final. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. La vraie question maintenant, c'est par quoi allez-vous commencer? Quel sera le premier achat cette semaine où vous appliquerez un de ces principes pour qu'il vous rapporte de l'argent? Commencez petit, mais commencez. N'oubliez pas, chaque euro dépensé peut être une opportunité. À vous de la saisir.